comment un empire, craint par tous ses voisins, parvient-il à se maintenir? Est-ce uniquement grâce à des guerriers féroces ou est-ce aussi grâce à des espions, des marchands, des poètes et des enseignants? Les Aztèques n'ont pas dominé la Mésoamérique uniquement par la force. Ils savaient aussi organiser la peur, le commerce et le savoir. Et c'est ce qui les rendait si puissants. Dans le dernier épisode de Time Compass, Les Aztèques disposaient d'une armée puissante qui a conquis les peuples voisins. Et en seulement quelques siècles, ils régnaient sur la Mésoamérique. la vie au combat. Les Aztèques étaient presque toujours en guerre. L'un des objectifs du combat était de capturer des guerriers des tribus ennemies pour les sacrifices humains. Ils pensaient que plus le guerrier capturé était féroce, plus leur dieu serait satisfait. Les Aztèques partaient au combat en portant des masques et des costumes élaborés représentant des dieux et des animaux, ce qui les faisait ressembler à des créatures terrifiantes lorsqu'ils allaient à la guerre. Les Aztèques savaient que la peur était un excellent moyen de remporter une bataille. Bien qu'ils aient été des guerriers redoutables, la guerre et la domination n'étaient pas les seules choses qui comptaient pour les Aztèques. Et juste pour que tu saches, les Aztèques ne se battaient pas seulement avec des armes, ils combattaient aussi avec la peur. Des masques, des symboles de dieux et d'animaux puissants. Tout était utilisé pour briser l'ennemi avant le coup final. Et si ces civilisations incroyables vous surprennent, religion, conquête et chute du monde aztèque. Ils s'intéressaient beaucoup au commerce. Et ils ont établi de solides liens commerciaux avec les peuples voisins. De nombreux biens et objets artisanaux étaient produits par les Aztèques et vendus dans d'autres villes. Et les marchands aztèques étaient très occupés à parcourir le pays pour acheter et vendre des marchandises. Il y avait aussi un autre avantage. Les marchands, lors de leur voyage, pouvaient entendre tous les ragots et découvrir ce qui se passait dans tout l'Empire. Ainsi, les marchands avaient un rôle secret. Ils agissaient comme espions pour le souverain aztèque. Réfléchissez-y un instant. Pour les Aztèques, gagner une bataille ne consistait pas seulement à vaincre l'ennemi. Il s'agissait aussi de capturer des prisonniers pour honorer les dieux. Pouvez-vous imaginer vivre dans une culture où la guerre et la religion étaient si étroitement liées? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toutes les civilisations expriment leur vision du monde. Et les vestiges des civilisations disparues nous aident, à l'époque moderne, à en apprendre davantage sur les peuples anciens. Les Aztèques ont consigné leur histoire de conquête militaire et de domination à travers des symboles colorés, inscrits sur des pots de serre ou des draps de coton. Ces archives, remplies de dessins colorés, sont des documents historiques dans lesquels de nombreux aspects de la vie quotidienne des Aztèques ont été consignés. Vous voyez, les Aztèques n'avaient pas développé d'alphabet. Donc, au lieu d'épeler des mots, il fallait représenter un animal ou un objet en utilisant une combinaison de dessins. Voici un exemple. Ils écrivaient le nom de leur capitale, Tenochtitlan, en dessinant une pierre, appelée Tena, d'où jaillissait un figuier de barbarie, appelé Nochli. L'écriture aztèque est complexe. C'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles les Aztèques utilisaient autant la poésie comme moyen de communication. En fait, ils avaient un poème pour chaque occasion. Des poèmes de guerre. Maintenant, l'armée part en guerre. Des poèmes sacrés. C'est pour les dieux que nous nous battons. Des poèmes historiques. Nous avons déjà combattu de nombreuses fois. Et des poèmes d'amour. Mais comme tu vas me manquer, mi amor. La poésie était étroitement liée à la musique. En fait, poète et chanteur étaient le même mot dans la langue aztèque. Oh, je suis peut-être un chanteur, mais je suis un poète, bébé. Bébé, ouais. Les Aztèques étaient aussi doués pour mesurer le temps. Ils ont créé un calendrier qui leur a permis de connaître le meilleur moment pour semer ou récolter. Ils pouvaient même prédire des changements climatiques majeurs.
Le calendrier solaire des Aztèques était installé sur un autel rond au centre d'une cour du Temple du Soleil. Ils étaient également bons en mathématiques. Et chose intéressante, ils ont compté en utilisant le nombre 20. Quoi? C'est exact. Le nombre 20 était la base de tous leurs calculs, tout comme le nombre 10 l'est pour nous. Peut-être que quelqu'un à l'école leur a aussi appris à compter avec leurs orteils. L'école était très importante dans la culture aztèque. À l'âge de 15 ans, les Aztèques allaient dans des écoles publiques que l'État avait créées pour garantir que tout le monde reçoive une éducation. Il existait 2 types d'écoles. L'une s'appelait Telpucal, où l'on enseignait les armes, les arts et les métiers. L'autre s'appelait Calmecac, où les jeunes hommes étaient formés à remplir des fonctions sacerdotales. Merci, mais ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore à aborder la partie la plus troublante de leur histoire. Les rituels, les sacrifices et l'affrontement brutal avec les conquistadors. Et tout cela arrive dans la prochaine partie. Si ce voyage dans le monde aztèque vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris, leurs guerriers ou leurs connaissances. Approfondissons un peu avec notre boussole temporelle et découvrons d'autres inventions qui ont amélioré l'agriculture. Lorsque la dernière ère glaciaire a pris fin, il y a environ 10 000 ans, les rares personnes qui avaient survécu à cette période terrible ont commencé à errer d'un endroit à l'autre, à la recherche de nourriture et d'abri. Un groupe de tribus nomades est arrivé en Mésopotamie vers l'an 6000 avant Jésus-Christ, et c'est là qu'ils ont appris à planter des graines et à récolter des cultures. Comme ils n'avaient plus besoin de partir à la recherche de nourriture, ils se sont installés dans des maisons et ont formé les premiers villages de l'histoire. Les Égyptiens ont fait preuve de toute leur ingéniosité vers l'an 3500 avant Jésus-Christ, pour tirer parti des crues du Nil à leur avantage. Ils ont inventé un système d'irrigation élaboré auquel toute la communauté participait et dont elle bénéficiait. Cela a donné naissance à des métiers comme celui d'arpenteur, qui ressemblait à celui d'ingénieur aujourd'hui. Les arpenteurs mesuraient les terres et planifiaient la construction des canaux d'irrigation. Vers 300 avant Jésus-Christ, les Romains ont perfectionné une méthode pour transporter l'eau des sources de montagne jusqu'aux champs et au centre-ville. Ces célèbres aqueducs romains étaient construits avec une grande précision. L'eau était prélevée à une source principale et transportée sur de nombreux kilomètres à travers des canaux. Ils étaient construits à la fois en surface et sous terre, avec une pente très douce qui garantissait un écoulement correct de l'eau. Ces aqueducs romains étaient si bien construits que certains transportent encore de l'eau jusqu'à la ville de Rome aujourd'hui. Et souvenez-vous, tout devient incroyable quand on a envie d'apprendre.